Ce jeune crocodile nain s'en est bien sorti. Il a été secouru il y a 3 mois et demi. Aujourd'hui, Bian Borbor le relâche dans la nature. Il est chargé de conservation dans la première réserve de faune du Libéria. Avant de commencer ce travail, lui aussi considérait les crocodiles comme une source de nourriture. Quand j'étais plus jeune, comme la plupart des Libériens, je considérais la consommation de viande de brousse comme une coutume, une tradition. Mais en grandissant et en allant à l'école, j'ai appris ce qu'est la conservation. Et le fait d'aller sur terrain a tout changé. J'essaie à présent de motiver les gens et d'apporter des changements dans les communautés, les écoles et même dans les villages abritant la plupart de ces animaux. Les forêts, les mangroves et les fleuves du Libéria sont en haut lieu de la biodiversité mondiale. Ces milieux hébergent de centaines d'espèces d'oiseaux, de mammifères, de reptiles et de plantes. Il y a quelques années, le Libéria a adopté une loi interdisant la vente et la consommation de viande et de brousse afin de protéger la biodiversité et d'empêcher la propagation de maladies. La réserve de la Bissa, non loin de la capitale Monrovia, a été créée en 2017. Le personnel local prend soin d'une très grande variété d'espèces. La plupart de ces animaux ont été confisqués par l'Office du développement forestier. Cette réserve est d'une importance vitale au Libéria. La loi sur la faune sauvage a été adoptée et modifiée en 2016 et pour la faire respecter, il fallait un lieu où accueillir ces animaux abandonnés. La plupart de ceux que l'on trouve ici sont des orphelins, comme ce petit par exemple. À son arrivée, il pesait 350 grammes, ce qui correspond à son poids de naissance. On peut donc dire avec certitude que la mère a été tuée pour sa viande et que le petit a été laissé à son sort malheureusement. Dans ce pays où près de 70% des habitants vivent à proximité d'une forêt dense, la viande de brousse était une denrée très appréciée. Les animaux les plus prisés étaient les pangolins ainsi que plusieurs espèces de singes. Comfort Davis, qui faisait le commerce de la viande de brousse sur les marchés de Monrovia pendant plus de 20 ans, est devenue une grande protectrice de la faune sauvage et de la biodiversité dans ce pays. On discute avec les femmes, avec différentes personnes pour faire cesser le commerce de viande de brousse parce que ce n'est pas une bonne chose pour les Libériens. Si on continue comme ça, nos forêts seront vidées de leurs animaux et ce n'est pas bon pour nous. D'après le Fonds mondial pour la nature, les Libériens tiraient naguère plus de 75% de leurs protéines et de la viande de brousse. On l'a trouvé surtout sur les marchés locaux où la plupart des gens s'approvisionnent en nourriture. Etanyema a elle aussi vendu de la viande de brousse pendant des années. Quand nous vendions de la viande de brousse, c'était très risqué et nous devions parcourir de grandes distances pour en trouver. Aujourd'hui, je vends du poisson, c'est moins stressant. J'en vends du frais, du séché, plus besoin d'aller loin. Et je peux même demander un coup de main à mes enfants ou mes petits-enfants pour la vente. Les efforts de Comfort Davis semblent payants. Une étude portant sur la prévalence du commerce de viande et de brousse sur les marchés libériens a montré que cette activité avait diminué de moitié en 1 an. Mais malgré ces résultats positifs, il reste des défis à relever. Ce marché ne vend plus de viande de brousse, mais il y a tant de marchés, des dizaines, des centaines, peut-être même des milliers dans tout le Libéria. Et les Libériens sont très dépendants de la viande de brousse, donc ça prendra du temps. Tous les changements prennent du temps. La prise de conscience est une étape essentielle et tout ce qui réduit le trafic offre une chance aux animaux menacés, comme ce pangolin, parmi d'innombrables autres espèces.